Quel est selon vous un des piliers principaux de longévité? Ah, alors on a parlé beaucoup de physiologie, de biologie. Pourquoi ne pas parler un peu de psychologie aussi? Et moi, je dirais qu'en fait, une chose essentielle, c'est d'avoir envie de vivre. Parce qu'en fait, si jamais on veut vivre longtemps, faut-il encore le vouloir? Et pas juste en mangeant bien, en dormant bien, en faisant du sport, c'est juste vouloir vivre longtemps. On a beaucoup d'exemples de, par exemple, de couples, de personnes assez âgées, je peux dire 80 ans, etc. Et il y a une des personnes qui meurt. Dans le couple, il y en a un qui meurt. L'autre derrière, on sait que très rapidement, malheureusement, ces jours sont comptés aussi parce qu'il va vouloir soit le rejoindre, soit parce qu'il n'a plus le souhait de vivre au quotidien, quoi. Et c'est un exemple qui peut démontrer à quel point la psychologie influence énormément le corps. Et ça peut rejoindre par exemple des exemples tout bêtes comme l'effet placebo ou l'effet nocebo, à quel point la psyché peut influencer le corps. Si jamais on ne veut pas vivre longtemps, on aura beau manger sainement, faire du sport, ça ne servira à rien, dès le corps va lâcher. Et même au-delà de ça, je dirais même si on a envie de vivre longtemps, il faut qu'on ait un but. Pourquoi en fait? Et ça peut être avoir une mission de vie comme, je sais pas, gérer une association, vouloir faire un tour du monde. On peut se dire: «Ouais, mais à 80 ans, c'est quand même bizarre quand même». Je donne un exemple d'une personne que je connais qui a plus de 90 ans et qui a fait un marathon. Et je trouve ça déjà physiquement très fort, mais aussi de se dire à 90 ans: «Je vais me lancer un nouveau challenge». À 90 ans, se dire: «J'ai un projet, c'est de finir un marathon à 90 ans». Et ben, des trucs comme ça, pour moi, ça peut être un game changer et ça peut même être aussi puissant, voire plus puissant que des considérations purement physiologiques. Quelle est votre mission de vie, Wilfried? Maintenant, ça fait, Plus de 10 ans. plus de 10 ans Ouais. que vous travaillez dans le domaine de la santé. Vous aidez énormément des gens, à transformer leur santé, à vivre au mieux, plus longtemps, mieux en santé. Quelle est votre mission? Est-ce que vous avez découvert votre mission de vie, Wilfried? Bah, je pense que ma mission de vie, c'est d'aider le maximum de personnes à retrouver la santé de façon naturelle et à faire prendre conscience aussi aux gens à quel point la santé est importante. Parce que beaucoup de gens se rendent compte que la santé est importante à partir du moment où ils l'ont perdue. Et c'est souvent, je dirais pas trop tard, mais c'est du gâchis. Donc, mon message, en fait, peut passer et juste que les gens se rendent compte à quel point c'est précieux d'avoir une belle santé et qu'il faut pas arriver au point de se dire: «Mince, c'est trop tard, si j'avais su, bah, pour moi, j'aurais gagné», et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que malheureusement, le monde moderne, il est quasiment toxique et beaucoup de personnes ne sont pas acteurs de leur santé. Donc, je pense que ma mission de vie, c'est ça et elle est loin d'être finie parce que la masse de travail, elle est quand même considérable. À quoi ressemblerait votre vie à 90 ans, à Bah, 100 ans, Wilfried? eh bien, j'espère pouvoir toujours faire l'activité physique, mais je pense qu'il y a pas de raison parce que, je pense que c'est à partir du moment où on arrête de faire l'activité physique qu'on commence à vieillir encore plus vite. Donc déjà, ne jamais arrêter. Et ça peut être pas forcément parce qu'aujourd'hui je fais du crossfit et des courses d'endurance type marathon, semi-marathon et je pense pas forcément que ce serait des choses que je ferais à 100 ans. Mais un peu comme son papy de 90 ans, ne serait-ce que continuer à, me lancer des challenges, me lancer, des défis pour, voilà, améliorer ma santé au quotidien. Je pense que, ouais, ce sera mon quotidien et je pense que je continuerai à faire ce que je fais aujourd'hui. On peut jamais dire jamais, forcément, on ne sait pas comment sera la vie dans quelques années, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai la vision de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui et de continuer jusqu'à ce que la vie en décide. Pour qui ou pourquoi vous souhaitez vivre longtemps en pleine santé? Pour tous ceux que je vais rencontrer, qui seront dans mon cercle proche d'amis et mes futurs amis, peut-être, pour, les inspirer à rester longtemps et pour que je puisse passer beaucoup de temps avec eux. Parce qu'on sait que le cercle social, c'est extrêmement important pour la santé aussi. C'est parti d'ailleurs, quand on regarde les zones bleues, on sait que la connexion sociale, c'est, fondamental. Donc, j'ai envie de vivre pour eux, pour qu'on partage des bons moments jusqu'à, on verra. Vous avez un livre qui sort. Oui, le livre s'appelle «Le guide complet de l'alimentation anti-inflammatoire». C'est quoi le message principal de ce livre, Wilfried? Le message principal, c'est que l'inflammation, c'est quelque chose qui peut ruiner votre santé, mais déjà, en prenant soin de ce qu'on mange, de ce qu'on met dans notre bouche, il y a déjà un levier énorme qu'on peut mettre en place pour lutter contre cette inflammation. Et ce sont des choses relativement simples qu'on peut faire au quotidien. Encore faut-il les faire, car malheureusement, les gens qui prennent soin de leur santé font pas forcément grand-chose,
mais ils font des choses qu'il est facile de ne pas faire. C'est-à-dire? Pas faire l'activité physique, faire à manger soi-même, en prenant soin de ce qu'on met dans son assiette, en ayant un mental de qualité, en prenant soin de son sommeil. C'est facile de ne pas faire tout ça. Et pourtant, ce sont des piliers de longévité et de Exactement. vie en pleine santé. Exactement. Merci beaucoup, Elfried. Merci, Claude. Merci.